Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Esther Njenge, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Cœur de berger, l'appel de Moïse. Voilà ce que nous avons pu voir aujourd'hui, que je résumerai en ceci. Si vous voulez concrètement savoir à quoi Dieu vous appelle, si vous voulez concrètement savoir ce pourquoi il vous a créé, essayez d'observer le contexte dans lequel vous êtes né physiquement sur cette terre et le contexte dans lequel vous êtes né spirituellement le jour où vous avez abandonné votre vie à Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit vous révèle des choses sur votre identité, sur votre vie, des choses même qui vous auraient été cachées, peut-être par de tierces personnes, car en lui, vous aurez la lumière. Soyez bénis, écoutez le message en son intégralité, n'hésitez pas à le partager. Jésus-Christ vous aime énormément. Je rends d'abord vraiment grâce au Seigneur parce que c'est une grâce que le Seigneur puisse vraiment utiliser votre bouche pour donner son message à son peuple. C'est vraiment une grâce. Que toute chose que Dieu vous donne de faire, voyez ça vraiment comme une grâce. C'est très important. Comme l'a dit le chant, sachant compter les bienfaits de l'Éternel et nous verrons vraiment à quel point ils sont grands. Donc comme je disais, nous sommes toujours dans la série Cœur de berger. Nous irons dans 1 Samuel, chapitre 24. 1 Samuel, chapitre 24. Donc, dans le premier message, le premier épisode, la première séance, comme vous voulez, nous avons vraiment vu comment est-ce que Dieu choisit. Quand Dieu t'a choisi, t'as choisi. Et nous avons vu vraiment comment il peut s'y prendre. Il s'y prendra de différentes manières. Donc avec moi, il s'y prendra d'une manière. Avec toi, avec lui, avec elle, il s'y prendra d'une manière aussi différente. Donc on a vu comment il s'y était pris avec David. Lorsque Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Donc, tu n'es pas berger le jour où peut-être que les gens vont reconnaître que tu es berger. Tu es berger au moment où Dieu t'a choisi. Et il faut commencer vraiment à réfléchir en conséquence, à se comporter en conséquence. Quand je sais que je suis appelé à être berger, je ne peux pas faire certains choix de vie, je ne peux pas aller n'importe où, je ne peux pas. Bref, tu commences déjà à conditionner ta vie par rapport vraiment à cet appel qui va se concrétiser ou s'officialiser. Je préfère dire ça comme ça, s'officialiser devant les hommes demain. Donc nous avons vu également la semaine passée quelques pièges qui peuvent être vraiment présentés sur le parcours vers cette royauté, parce que c'est une façon de régner. Donc j'appelle ça le parcours vers la royauté aussi. Pour une autre personne, il aura un autre parcours vers la royauté, mais si Dieu t'appelle à faire quelque chose, c'est ça ton règne, c'est ta part de règne là-bas. Voilà, donc quand il dit qu'il est le roi des rois, nous sommes les rois, mais nous sommes des rois différents. Donc le roi qui sera en Chine n'est pas le roi qui sera, je sais pas moi, dans quel autre pays. C'est comme ça, on est des rois différents. D'ailleurs, on le dit même régulièrement quand par exemple vous entendez quelqu'un dire ah ça c'est la reine des gâteaux, ah ça c'est la reine des plantes, ce genre de choses. Donc vous voyez qu'en fait on a des règnes spécifiques ou des domaines de règne spécifiques. C'est la même chose avec Jésus-Christ et avec chacun de nous. Nous avons des domaines de règne spécifiques. Donc dans le parcours vers la royauté, il y a certaines choses qu'il faut apprendre à faire et d'autres choses qu'il ne faut pas du tout faire, des choses qu'il faudra fuir même et des choses derrière lesquelles il faudra courir. Et donc nous avons insisté la semaine passée sur le danger vraiment de se tromper d'ennemi. Donc dans ce parcours-là, il y a des combats qui vont être amenés, ça c'est clair. Mais il faut faire comme l'apôtre Paul a dit, je ne combats pas en battant en l'air. Donc sachant très bien qui est notre ennemi. Moi personnellement, quand je vois un peu comment Satan, jusqu'à ce que je donne ma vie à Christ, m'a mené en bateau et est en train de mener en bateau beaucoup de personnes. Honnêtement, quand vous faites un feedback de votre vie, vous vous dites j'ai combattu pour rien, pour plein de choses en fait. J'ai combattu pour rien, à vrai dire. On s'est dépensé, mais pour rien finalement, parce que ce n'est pas ça qui est l'essentiel de la vie. Donc on a mené des faux combats. Donc sachez que toute votre vie, Satan va vous présenter des faux combats, des faux ennemis, sachant que le vrai ennemi c'est lui-même. En fait, il utilise ces personnes ou ces choses-là comme des paravents. C'est ça en fait. C'est vraiment des paravents.
Mais ce ne sont pas les vrais ennemis. Le vrai ennemi là, il y a Satan lui-même. Mais avant même Satan, il y a une personne. C'est toi-même. Et ça fait d'ailleurs une belle transition pour ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, il y a un autre ennemi, justement, avec lequel il faudra traiter. Le vieil homme. Ou, je vais dire ça comme ça, la mauvaise version de soi. La mauvaise version de soi. Parce que tel que nous sommes, en réalité, franchement, si chacun pouvait voir comment il était dans le plan originel de Dieu, vous seriez choqués. De toute façon, quand je prie, ceux qui ont l'habitude de prier avec moi, ils le savent, je le dis souvent, mais demande au Saint-Esprit de te révéler en fait la personne que tu es dans le plan originel. Franchement, tel que nous sommes là, c'est pas comme ça qu'on est censé être. Même pas physiquement. Je ne le dirai jamais. Même pas physiquement. Même pas physiquement. Je me souviens d'une personne qui avait fait un témoignage sur une visitation. Elle avait eu la grâce de visiter le ciel. Donc le Seigneur a fait visiter le ciel. Elle avait dit, j'ai vu Abraham, mais il n'est pas vieux. Il n'est pas vieux. Et puis ça me fait rire. Et je me suis dit, la vieillesse d'ailleurs, elle est venue avec la mort. Donc c'est pas étonnant. C'est pas étonnant que tu l'aies pas vu vieux en fait. La vieillesse est venue avec la mort. Les rides, tout ça là, ce sont les conséquences en fait de la mort. On n'est pas censé être vieux à la base. Tout ça, ce sont les conséquences de la mort. C'est pour cela que nous allons revêtir le corps glorieux quand Christ reviendra. Mais ça sera peut-être probablement le sujet de notre thème. Donc, je veux dire que même physiquement, vous n'êtes pas ce que vous êtes censé être. Il y a des gens, quand ils donnent leur vie à Christ, leur teint change. Je vous dis la vérité. Je parle de témoignages. Même ton teint change. Même ton teint change. Franchement, en tout cas, moi je dis, le Saint-Esprit, il est le meilleur démaquillant qui puisse exister. Donc vraiment, si ce n'est que pour parler du physique, mais alors là, n'en parlons plus pour ton âme et ton esprit. En tout cas, tel que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas en réalité ce que nous sommes appelés à être originellement. Et avec Christ, nous sommes en train donc de revenir à l'état originel, petit à petit. Petit à petit. Je vais vous raconter une petite histoire. Là, je fais une grande introduction là, mais bon, peut-être là ça me vient en tête, donc je vais la raconter. C'est l'histoire d'une comédie musicale dont j'ai entendu parler, parce que j'y suis et en fait ça m'a un peu fait rire parce que je me rends de plus en plus compte, comme je le dis souvent, dans le milieu du cinéma ou de la musique, ce genre de choses, Satan en fait a réussi à exposer des, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, entre guillemets, parce que la vérité ne peut pas venir de lui. Non, je vais dire des réalités, je préfère dire ça comme ça. Mais il a réussi à exposer des réalités spirituelles sous notre nez. Mais on ne voit rien. On ne voit rien en fait. Il raconte des choses qui sont des réalités spirituelles. Et les gens sont là, ils dansent dessus sur les champs. Alors qu'il raconte même comment peut-être il vient voler, il vient te voler, te gorger, te détruire. Et en fait, les gens dansent dessus. Mais c'est pour se prendre la tête des gens. J'ai découvert une phrase que apparemment qui serait une phrase un slogan que les satanistes utiliseraient, ce serait exposons-leur la vérité dans les films mais mentons-leur dans la réalité. Je connaissais pas cette phrase, donc peut-être qu'il y en a qui connaissent, mais je suis allée fouiller. J'ai vu en fait c'est un proverbe qui est très connu que apparemment en fait beaucoup de satanistes utilisent. Exposons-leur la vérité dans les films mais mentons-leur dans la réalité. Donc, en tout cas, moi, personnellement, j'ai compris pourquoi, en regardant certains films, j'ai ouvert les yeux sur des réalités spirituelles, des choses que j'ai vécues, ce genre de choses, mais qui sont réelles, qui sont bibliques. Mais, quand tu vas peut-être parler à des gens, tu vas prêcher aux gens, non. En fait, Satan fait tout pour te dire, non, c'est faux, mais pourtant, il te montre ça tous les jours à la télé. Donc, quand vous regardez, peut-être soit des films ou ce genre de choses, regardez-les avec l'œil du Saint-Esprit et non selon la chair. Et donc, dans cette comédie musicale, Saint-Esprit, aide-moi parce que ce que j'ai failli dire m'échappe, mais ça me reviendra. Voilà, merci Seigneur, merci.
En fait, c'est une comédie musicale qui parle d'un monsieur qui se prendrait un peu comme un prince du monde. Il se prendrait comme un prince du monde. Et comme par hasard, son nom s'appelle Hadès. Dans cette comédie, que beaucoup de gens aiment bien et tout ça. Son nom s'appelle Hadès. Enfin, son nom c'est Hadès. Et puis, il règne dans les bas-fonds. Voilà, il règne dans les bas-fonds de la terre. Et là-bas, en fait, il y a un règne dans les bas-fonds de la terre et il y aurait un règne donc sur la terre. Et mais maintenant c'est moi qui le pense, hein, mais quand je vois un peu de ce qui m'a été raconté, du peu que j'ai pu observer jusqu'ici, c'est qu'il essaie donc de ramener ceux qui sont sur la terre dans son royaume, dans les bas-fonds, comme par hasard. Et quand tu arrives dans les bas-fonds, tu ne peux plus revenir sur la terre. Voilà, en tout cas dans le scénario qui a été créé, sauf si peut-être Hadès décide, mais visiblement il n'accepte jamais. Voilà, il ne le permet que à sa femme. Il ne le permet qu'à sa femme, qui est aussi bien sûr une sorte de reine de la mort, qui de temps en temps va sur terre et de temps en temps descend. Elle va de temps en temps sur terre, elle va et de temps en temps elle descend. Mais il y a une chose qui m'a intriguée en fait en tout cas pour moi c'était clair que ça c'est Satan. Voilà, on est simplement en train de personnifier Satan et ce qu'il est en train de faire malheureusement avec les êtres humains. Il y a quelque chose qui m'a intriguée dans dans les paroles, en tout cas dans l'écriture de cette comédie, c'est qu'on vous dit que le personnage Hadès, quand tu arrives chez lui, donc quand il réussit à t'emprisonner dans son royaume, dans les bas-fonds, en fait, il le fait comment? Il vient d'abord te tromper en te disant, enfin, et ça ne passe pas comme une tromperie, mais il te dit, tu vois, sur terre, on galère. Donc, il faut que tu viennes dans mon royaume, tu auras de l'argent. Tu vas beaucoup manger, tu vas bien manger, voilà, en tout cas, matériellement, il présente une aisance matérielle. Voilà. Et ben, c'est comme ça que beaucoup sont séduits. Sauf que, lorsque tu es séduit et que tu arrives dans le royaume de Hadès, tu perds la mémoire. Tu perds la mémoire. Et là, quand, en fait, il m'était raconté ce qu'il m'était raconté, j'entendais le Saint-Esprit me dire, perte d'identité. Et à ce moment-là, j'ai posé la question à la personne qui nous expliquait. J'ai dit, est-ce que c'est pas un peu comme, par exemple, ils oublient qui ils sont, quelque chose comme ça? Il dit, oui, c'est exactement ça. Je dis, ah. Et Saint-Esprit me disait, c'est ce que Satan fait. Tu perds ton identité. Il dit, observe bien, c'est le reflet de la réalité. Il se prend la tête des gens. Il vous dit exactement ce qu'il fait. Même quand vous chantez, vous dansez, il vous dit. Il vous dit. Donc quand tu arrives dans son royaume, comme petit à petit, on dit petit à petit, tu perds la mémoire. Oui, tu commences à avoir beaucoup de biens et tout ça, mais tu perds la mémoire et tu oublies qui tu es en fait. Et donc, à ce moment-là, le Saint-Esprit me dit, mes enfants ont oublié qui ils sont. Ils ne savent pas. Donc, quand on vient te dire, tu es fils de Dieu, tu es roi. Hein? Ah bon, qui ça, moi? En fait, c'est la preuve même qu'on avait perdu la mémoire. Il y a quelque chose, c'est comme si on nous a fait un lavage de cerveau. On a fait un lavage de cerveau. Du coup, tout ce que Dieu vient nous dire par rapport à son identité à lui et à notre identité à nous, on est choqué. On est choqué parce que on a eu comme un lavage de cerveau. Avec le péché, il y a eu comme un lavage de cerveau en fait. Mais c'est comme ça que Satan arrive à dominer les gens. Il te fait un lavage de cerveau pour que tu oublies qui tu es en réalité. C'est pour cela que Dieu insiste beaucoup sur ton identité. Il faut que tu saches qui tu es parce que c'est de là que tu pars. Et que tu ne cours pas derrière des choses qui n'ont pas de sens. Le matériel, c'est bien, mais ça sert à quoi si je perds mon identité? Et autre chose aussi qui m'a intriguée dans cette comédie, c'est que quand j'entendais la personne qui l'expliquait, qui racontait, je l'ai entendu appeler les personnes qui étaient dans le royaume, soi-disant de Hadès, d'un certain nom. Il les appelait les workers. Et là, ça m'a intriguée. Je l'ai entendu, je dis, attends, tu l'as appelé comment les workers? Oui, il dit, oui, c'est comme ça que dans la comédie, on les appelle les workers. Il dit, les workers travailleurs. Je me suis dit, mais ça fait pas un peu esclave, genre? Je me suis dit, non, je lui ai dit, ce sont les workers de Hadès. Il dit, oui, c'est ça, c'est ce qui est écrit. Les workers de Hadès. Ce qui veut dire que, quand tu n'es pas en Christ là, non seulement tu oublies qui tu es,
Mais c'est comme ça que tu commences à travailler pour Satan. Comme Israël travaillait pour Pharaon pour construire son royaume. Mais esclaves. Tu deviens un worker de Hadès, le prince des enfers. C'est ça. Je vous dis la vérité. Dans les chansons, dans les films que vous voyez, Satan est en train de te montrer les réalités spirituelles et après il rigole. Disons-leur la vérité dans les films, dans les séries et tout ça. Et mentons-leur dans la réalité. N'allez jamais regarder un film avec les yeux comme ça. Déjà, n'allez même pas regarder si Dieu ne vous a pas envoyé. Mais il faut que vous soyez poussé par le Saint-Esprit. Et quand tu es poussé par le Saint-Esprit, à ce moment-là, il va ouvrir tes yeux sur des choses. Sinon, ne perds pas ton temps pour ce genre de choses. Parce que avec la télévision, on téléguide ta vision. Comme quelqu'un m'a dit un jour. Du coup, vraiment, quand je parle de cœur de berger, je souhaiterais vraiment que les uns et les autres puissent s'accrocher à ça, que ce ne soit pas un message comme ça, mais dites-vous, Seigneur, en fait, je suis un berger de l'Éternel. Je suis un berger de l'Éternel. Donc, le cœur que j'ai là, ce n'est même pas le cœur que je suis censé avoir. Je veux retrouver mon identité, en fait. Je veux retrouver mon cœur. Et comme nous avons vu la dernière fois, l'une des stratégies pour que vraiment l'ennemi te ramène en fait dans son royaume au travers de se tromper de l'ennemi, en l'occurrence la jalousie, parce que la jalousie c'est se tromper d'identité, c'est ça, en fait c'est ça la jalousie, c'est que tu te trompes d'identité. Vous voyez, c'est pareil, plein de péchés ou de flèches sataniques sont là pour te faire oublier ta vraie identité. Donc quand par exemple je jalouse quelqu'un, je me trompe d'identité. Donc je crois que mon identité c'est son identité et son identité doit me revenir. Donc on est toujours là en train de faire le cafouillage. Faut pas tomber dans ce piège. Aujourd'hui j'aimerais relever une autre chose qui peut dénaturer le cœur d'un bon berger en fait. Dans le livre de 1 Samuel 24, il est écrit ceci. Donc David monta de là après que Dieu l'ait épargné de Saül. Non, Saül n'a pas pu le tuer. Et puis, Dieu a suscité des Philistins en Israël. Donc, Saül a arrêté de poursuivre David et il est retourné chez lui pour faire la guerre aux Philistins. Après cela, David monte de là et demeure dans les lieux forts d'En-Gedi. Et quand Saül fut revenu dans de la poursuite des Philistins, donc, il a terminé la guerre avec les Philistins et il revient encore vers David. Moi, quand je voyais ça, je me disais, mais vraiment, on dirait qu'il n'avait plus rien à faire. Il n'avait plus rien à faire. Et vous savez, quand vous êtes un roi, un berger, ou en tout cas quelqu'un qui a de grandes responsabilités, quand tu ne sais pas vraiment qui tu es, tu ne sais pas ou tu ne sais plus quelles sont tes réelles fonctions. Donc, toute ton énergie, elle est concentrée sur un faux but. Parce que franchement, un roi, normalement, doit être très occupé. Un roi n'a pas de temps à perdre avec des futilités. Mais, aussitôt qu'il a terminé la guerre avec les Philistins, il a encore trouvé le moyen d'aller poursuivre David. Donc, c'est comme si David était venu l'essence même de sa vie. Et j'ai constaté, en tout cas, moi, avant de venir à Christ, quand je vois un peu dans mon environnement social, ou dans l'environnement familial, dans l'environnement amical, j'avais constaté que, en fait, beaucoup, ils avaient toujours une raison fondamentale pour laquelle peut-être ils n'ont pas réussi. Voilà. Et souvent, très souvent, c'est une personne. Non, c'est parce que telle personne, c'est elle qui est l'obstacle de ma vie. Ou alors, c'est parce que telle personne m'a fait trop de mal. C'est parce que... Et en fait, ils concentraient toute leur énergie sur cette personne. Parfois, même quand elle est morte, ils continuent de dire non, c'est à cause d'elle que je n'ai pas... Et toute ton énergie est concentrée dessus. Et tu t'égares comme ça. Saül, il avait concentré toute son énergie en fait sur David. Mais si tu concentres toute ton énergie sur David, tu ne peux même pas régner. Tu ne peux pas régner en fait. Qui allait s'occuper, parce qu'on nous dit par exemple qu'il y avait un responsable des bergers, qui allait s'occuper des bergers? Qui allait s'occuper de continuer de livrer les guerres? Qui allait s'occuper de sa maison? Qui allait s'occuper de ça? Il était toujours en voyage, mais voyage contre David. Qui allait s'occuper de sa famille? Parce que c'est aussi un père de famille. Quand tu concentres ton énergie sur une personne que tu as estimé être l'obstacle de ta vie, ou peut-être sur une seule chose, tu perds le focus. Tu n'arrives même plus à voir tout le potentiel que tu as. Et finalement, tu es sur le trône, mais pour autre chose, pas pour Dieu.
Parce qu'il ne régnait plus pour Dieu. Il régnait que pour David. C'était devenu une obsession. David est devenu une obsession. Il faut se poser des questions. Est-ce que par hasard, il y a des grandes ou petites obsessions en fait dans ma vie? Est-ce qu'il y a des choses qui m'obsèdent? C'est-à-dire, je me lève le matin, je pense à ça. Dans la journée, je pense à ça. Je dors. Ou alors, je me dis parfois c'est plus subtil. Ah, quand j'aurai ça, alors je pourrai. Quand j'aurai ça, alors je pourrai. Le quand tu auras ça là, ça aussi c'est une obsession en fait. C'est ça. Quand je vais avoir ça, alors à ce moment-là, je pourrai faire enfin ceci. Ça, c'est une obsession. Faisons très attention. Parce que les obsessions sont sur ta route. L'ennemi place des obsessions sur ta route pour s'assurer que jamais, justement, tu ne franchisses les pas de foi que tu dois franchir. Quand j'aurai assez d'argent, à ce moment, je pourrai faire ceci. Cela signifie que l'argent est une obsession, en fait. Quand j'aurai fondé ma famille, à ce moment-là, je pourrai. Quand j'aurai plus de temps, cela signifie que, en fait, le temps, c'est une obsession. Je vous assure, les obsessions, elles sont souvent cachées. De grâce, essayez de vous asseoir et de réfléchir sur toutes les fois où vous avez dit quand j'aurai ceci, à 1000 reprises. Arrêtez-vous et je vous assure, c'est une obsession qu'il faut déloger absolument. Quand j'aurai plus de temps, je vais pouvoir prier. Mais en fait, il faut d'abord que tu pries pour avoir le temps. C'est ça. Je vous dis la vérité, c'est ça. Quelles sont les choses pour lesquelles tu as dit, quand j'aurai ça, alors je vais faire. C'est ça là. Derrière ça, il se cache une obsession. Du coup, toute ta vie est concentrée dessus. Et remarque, peut-être depuis des semaines, des mois ou des années, ça n'avance pas. C'est que c'est l'obsession. On a réussi à te caler avec. Donc toi, tu es dans l'expectative d'avoir ça. Mais en fait, Satan lui l'a placé ça pour que ton espérance soit trompeuse. Or, il est écrit, cette espérance en Christ, elle n'est pas trompeuse. Jésus est le seul espoir qui jamais ne te mentira. Moi, personnellement, avant, moi, j'aimais pas trop le mot espoir. Parce que je trouvais ça illusoire. C'est-à-dire quand quelqu'un te dit, espoir, il faut avoir espoir. En fait, c'était juste pour faire genre. C'est juste pour te calmer. Mais même la personne qui te dit ça n'est pas convaincue. Mais en Christ, il est écrit, cette espérance ne trompe pas. Donc, quand il te dit espoir, c'est que c'est juste une nuit, le soleil va se lever. Son espérance ne trompe pas. Il ne te mentira pas. S'il a dit tu auras, tu auras. S'il a dit tu seras ça, tu seras ça. Mais quelle est cette chose que tu es en train peut-être de dire constamment? Quand j'aurai ça, quand il va mourir, parce que c'était un peu ça pendant la mentalité de Saül. Quand David va mourir, alors mon trône sera affermi. C'est ce qu'il avait même dit à Jonathan. Tant que le fils d'Isaïe est en vie, ton trône ne sera pas affermi. Mais qui a affermi le trône? C'est David ou c'est Dieu? Donc quelle est cette chose que je suis en train de me dire? Quand j'aurai, j'attends d'avoir ça. Et alors là, je pourrai enfin soit être ça, soit avoir ceci. C'est une obsession. Et elle a été posée là exprès pour que jamais tu ne franchisses le cap. Ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dans ce piège. N'attends pas. N'attends pas. N'attends pas. N'attends pas ces conditions favorables. Je parle vraiment. Je le dis parce que je l'ai appris à mes dépens. Hein. C'est vraiment à mes dépens. N'attends pas une condition favorable pour pouvoir faire ça. Tu n'auras jamais la condition favorable tant que tu ne fais pas le pas. Jamais tu n'auras. Chaque fois que tu vas dire non, j'attends d'abord qu'il y ait ça, alors que c'est le temps de faire. La saison est en train de passer. Si c'est au printemps qu'il était écrit que tu devais faire ça, le printemps va passer, tu ne vas pas faire. L'hiver va arriver et qu'est-ce qui va se passer? Tu seras encore obligé d'attendre le prochain printemps. Et c'est comme ça donc qu'on crée des retards dans nos vies. Dieu soit loué qu'il rachète les années que les sauterelles nous ont dévorées. Mais ne donnons pas quand même les anneaux sauterelles gratuitement. Ne les donnons pas. Ne les donnons pas. À vrai dire, c'est un exercice que je suis en train de faire en ce moment pour certaines autres choses. Pour d'autres choses, Dieu m'a fait grâce. J'ai pu surmonter. Mais en fait, il y a d'autres choses aussi parce qu'on va de gloire en gloire. Mais il y a certaines choses, j'ai constaté que je les remettais à plus tard parce que j'attendais telle chose. Je disais non, Seigneur, tu vois là, je ne peux pas. Regarde, je vais faire ici comment? Jusqu'au jour où
par une petite vidéo d'un papa qui était en train de dire à sa petite fille, elle a à peine 5 ans, je ne lui donne pas 5 ans cet enfant, il avait mis sa petite fille sur une sorte d'armoire en haut et il a pris une distance à peu près d'1 mètre ou d'1 mètre et demi et il a dit maintenant sa fille saute. Mais papa, je peux pas. Et je regardais ça, franchement, j'ai l'impression que Saint-Esprit est en train de dire, c'est toi en fait, c'est toi. Et il dit à sa petite, mais saute, papa, là, t'inquiète pas, mais non, je peux pas. Et puis elle hésitait. Et puis, ce papa a dit à sa fille, ne dis jamais dans la vie que tu ne peux pas réaliser ce que tu as pu réaliser. Ne le dis jamais. Fais-le parce que papa est là. Et finalement, elle a sauté et puis son père l'a attrapé. Elle dit, tu vois, papa sera toujours là. Dieu, c'est un père. Ton papa sera toujours là. Saute. Saute. Saute cet obstacle. Cet obstacle ne partira pas en fait tant que tu ne sautes pas. En fait, toi tu dis que j'attends que l'obstacle soit enlevé. Mais l'obstacle dit, moi j'attends que toi tu sautes pour partir. C'est ça. C'est la vérité, je vous assure. C'est la vérité. Je l'ai vraiment appris à mes dépens. Et je l'enseigne à qui veut l'entendre pour que d'autres ne perdent pas du temps que j'ai perdu. Et c'est une grâce. Quand les gens en fait vous parlent de leurs erreurs, écoutez bien. Moi j'ai énormément gagné en écoutant en fait les erreurs de ceux qui m'ont devancé. Ça fait gagner du temps en fait. C'est pour cela que cette génération-ci, elle n'aura rien à dire devant Dieu. Parce qu'elle a beaucoup appris. Abraham n'avait peut-être pas beaucoup d'exemples. Mais nous on a l'exemple d'Abraham aujourd'hui. Moïse n'avait pas beaucoup d'exemples. Il n'avait personne devant lui qui avait ouvert la mer Rouge. Il n'avait personne. Josué au moins avait déjà vu Moïse ouvrir la mer Rouge. Il pouvait dire, donc moi je peux ouvrir le Jourdain. Donc quand vous avez la grâce en fait de ce que des gens qui vous ont devancé vous parlent de leurs erreurs, prenez ça. C'est ça la sagesse en fait. Prenez pour ne pas perdre du temps. Car le royaume de Dieu veut avancer. Il doit avancer. Et il veut avancer avec vous. Donc, ne dis pas à l'obstacle, saute d'abord. Comme ça, moi, je vais avancer. Parce que l'obstacle, il est en train de dire, toi, saute-moi et je vais quitter. C'est comme ça. Donc, sur quoi tu concentres toute ton énergie en ce moment? Non, il faut que cette chose meure. Comme ça, il est en train de dire, il faut que David meure. Et comme ça, mon trône va être affermi. Non. Non, Saül. Confie-toi en Dieu. Fais confiance en Dieu. Et laisse couler. Laisse passer. Laisse passer. Laisse passer, David. Laisse aller, David. Donc, laisse cet obstacle-là. Il faut le laisser. Dieu est là. Donc, voilà. Il finit avec les Philistins. Peut-être même que quand il était en train de combattre avec les Philistins, il était en train de penser déjà à David. Ouais, toi, tu es en train de lutter contre quelqu'un, tu l'as pensé. Il est déjà en train de penser, ah oui, vraiment, quand je vais finir, mourez vite, parce que il faut que j'aille m'occuper de David. Et ce qu'il a fait, il est encore allé poursuivre David. Il est allé poursuivre David et il a pris 3000 hommes. Imaginez, 3000 hommes. Déjà, on avait vu la dernière fois qu'il a été capable de tuer toute une ville. Jusqu'au bébé, rien que pour la tête de David. Regardez l'acharnement de monsieur. Regardez l'acharnement. 3000 hommes pour quelqu'un qui ne t'a rien fait. Mais parce qu'il constitue pour ta part une menace pour ton trône qui pourtant t'a déjà été arraché depuis longtemps. Et s'en alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des chamois. Et il vint au parc des brebis, auprès du chemin. Il y avait là une caverne dans laquelle Saül entra pour ses nécessités. Donc c'est une façon, je dis en tout cas de dire, pour faire ses besoins. Et David et ses gens se tenaient au fond de la caverne. Donc, comme par hasard, Saül est venu se soulager dans la caverne, dans la cachette même de David. On vient te livrer sur un plateau d'argent, celui qui en veut à ta tête. Et les gens de David lui dirent, voici le jour dont l'Éternel t'a dit, je te livre ton ennemi entre tes mains et tu lui feras comme il te semblera. Fais ce que tu veux, comme il te semblera bon. Et David se leva et coupa tout doucement le pan du manteau de Saül. Mais après cela, David fut ému en son cœur de ce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et David dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, contre loin de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Et David arrêta ses gens par ses paroles et il ne leur permit point de s'élever contre Saül. Puis Saül se leva de la caverne et continua son chemin. Alors, quand vous êtes sur le parcours de la royauté, sachez une chose.
les personnes que l'ennemi éventuellement va susciter pour vous faire du mal, c'est pour que vous leur ressembliez. Et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, tout le monde connaît ce proverbe, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce qui a fait chuter Saül pourra forcément faire chuter David. Donc, l'ennemi a utilisé cette loi-là. Le cœur de Saül était rempli d'amertume. Son cœur était rempli d'amertume. Et à cause de ça, il ne pouvait pas être obéissant vis-à-vis de Dieu. Peut-être qu'il voulait, je suis convaincue, peut-être une sorte de revanche dans la vie. Vous savez, quand tu n'imaginais jamais que ce soit un jour toi qu'on va choisir. Hey, moi, enfin, hey, tu commences à dire, enfin, on va me regarder. Et puis, le poste devient une sorte de revanche. Enfin, je vais pouvoir prendre ma revanche sur tous ceux qui m'ont fait du mal. Oui, peut-être tu étais même très pauvre. Ah, enfin, j'aurai l'argent, je pourrais me... Des choses comme ça. Souvent, les choses que Dieu nous donne, on s'en sert pour se venger en fait. Pour se venger de peut-être ce qu'on n'a pas eu, peut-être de ce qu'on n'a pas vécu, ou peut-être contre des gens. Contre des gens. Malheureusement, Saül s'est comporté, excusez-moi l'expression, comme un parvenu. Un parvenu, c'est... Ah, je ne savais même pas que je pourrais plus être là. Hé, hé, je profite. Non, ce n'est pas ça. On ne doit pas être comme des parvenus. Mais le parvenu, pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi il gaspille l'héritage? Le parvenu gaspille l'héritage parce qu'il ne sait pas qui il est. Il est étonné. Hey, je suis sur le trône royal. Hey, mais si tu sais que tu es un roi, ça ne va pas t'étonner. C'est ça. Si tu sais que tu es un roi, ça ne va pas t'étonner. Pourquoi? Parce que tu sais que tout au long de ton parcours, tu as été préparé justement pour s'asseoir dessus. Donc, tu ne vas pas venir comme un parvenu. Tu ne vas pas venir comme un parvenu, en fait. Quand Christ a été élevé, il n'a pas fait comme un parvenu. Remarquez, il était sur tel le faisait qu'il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Lui, il était dans la perspective où je vais récupérer ce qui m'appartient, en fait. Et c'est dans la même optique dans laquelle nous devons être. Nous sommes en récupération de ce qui nous appartient en réalité parce qu'on avait perdu la mémoire. On avait perdu la mémoire. On ne savait pas qui on était. Donc Satan va faire en sorte que tu oublies la mémoire pour que quand maintenant, même si tu es même béni, tu arrives à la royauté, tu te comportes comme un parvenu. Et tu commences à gaspiller l'héritage. Parce que le parvenu, il se dit que, comme je suis venu par hasard, lui croit qu'il est venu là par hasard. Je suis venu par hasard, je vais aussi sauter d'ici par hasard. Donc il faut que je profite du temps que je suis là. Il a peur de sauter du trône. Le parvenu a peur de sauter du trône. Mais celui qui sait qu'il a sa place, il n'a pas peur de sauter. Qui va t'enlever de là? Si c'est Dieu qui t'a mis, qui va t'enlever de là? Ta place est déjà garantie. La place de Saül dans sa tête, ce n'était pas garanti. C'est pour cela qu'il a commencé à mettre la peur dans le cœur de Jonathan. Bon Dieu, mais si ça n'a pas marché. Hey, si David est en vie, ton trône ne sera pas affermi. Donc, pour lui, l'affermissement, ça devait dépendre de ses forces. On voit vraiment que pour lui, c'était un hasard. On dirait que Dieu l'a choisi par hasard comme ça. Non! C'est une grâce. C'est une grâce. Et Saül, si je t'ai donné ce poste, je te l'ai donné. Si Dieu t'a donné cette place, si Dieu t'a donné ce foyer, il te l'a donné. Ne te comporte pas comme si du jour au lendemain, tu peux le perdre, tu as peur, tu as peur, tu as peur. Tu commences à surveiller ton mari ou ta femme comme si, je ne sais pas. De quoi as-tu peur? Si c'est pour toi, c'est pour toi. On ne viendra pas voler ta bénédiction. Quand c'est ton champ, c'est ton champ. Et si quelqu'un vient manger dans ton champ, il va être empoisonné. Personne ne peut manger dans ton champ. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec Dieu. Du coup, quand je vois quelqu'un mettre ses pieds sur mon territoire, je rigole. Je m'assois et parfois je laisse faire. Parce que tu ne peux pas porter ce pourquoi tu n'as pas eu le manteau. C'est tout. Tu ne peux pas porter ce pourquoi tu n'as pas eu le manteau. Donc, quand quelqu'un vient sur ton territoire, il faut rigoler. Faut rigoler. C'est pour cela que parfois Dieu laisse faire. C'est pour ça que parfois Dieu laisse faire. Laisse faire, tu vas voir. Le fils de David,
Absalom. Je le dis toujours, David ne s'est pas pris la tête quand Absalom a voulu faire le coup d'état. Il a pris ses clics et ses claques, il a fui. David a fui. Il est parti. Il a laissé cela entre les mains de Dieu. Que Dieu lui-même me venge. Que Dieu lui-même soit mon juge. Absalom est venu s'asseoir sur le trône de son père. Mais il est mort, excusez-moi l'expression, comme un vulgaire poulet. Tu ne peux pas supporter ce pourquoi tu n'as pas reçu le manteau. Personne ne peut venir s'asseoir là où tu es assis. Parce que chaque manteau est spécifique. C'est comme ça. Chaque manteau est spécifique. Chaque manteau est spécifique. Même si j'ai un empire ou même si j'ai une entreprise, je ne peux pas aller faire le travail de celui que j'ai recruté parce qu'il est recruté pour ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est recruté. Donc, vraiment, il ne faut pas avoir peur en fait. Il ne faut pas avoir peur qu'on vienne voler, à chaque fois qu'on vienne voler ta place et tout. Tout ce que Dieu permet, c'est pour que tu exerces tes mains au combat. Mais quand tu exerces tes mains au combat, ça ne doit pas être dans la peur qu'on vienne te voler ça. Parce que ta place est là assurée. C'est pour cela qu'il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs. En fait, nous en combat, étant assis sur le trône, on ne combat pas pour acquérir un trône. Le trône, on l'a déjà. Et personne ne pourra nous l'enlever. Personne. C'est pour ça que le diable est fou. Quand je dis qu'il est fou, il est fou. Il sait qu'il ne peut rien. Il sait que Dieu ne ment pas. S'il pensait que Dieu mentait, il ne viendrait jamais en fait ébranler ta foi. C'est parce qu'il sait que Dieu dit la vérité qu'il vient ébranler ta foi. C'est parce qu'il le sait. Donc quand Dieu a dit qu'il viendra jeter et la mort et lui dans les temps de feu, Satan sait déjà qu'il est échoué. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'il vient attaquer? Il est fou. Il est fou en fait. Il est en mode je n'ai rien à perdre. Donc, quand Dieu nous confie des choses, il faut bien qu'on mette en tête. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Tu ne vas pas donner ça à quelqu'un d'autre et tu ne vas pas avoir peur que quelqu'un d'autre vienne voler. Parce que c'est pour toi. Ne te comporte pas comme un parvenu. Tu n'es pas là par hasard. C'était déjà planifié que tu sois là. Et le Seigneur, il dit qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien. Celui qui nous a appelés, il nous a appelés pour les bonnes choses qu'il a déjà préparées d'avance. Avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, tout était déjà prêt. Ta place était déjà prête. Ce que tu vis aujourd'hui, c'était déjà écrit que tu devais le vivre. Et c'est pour cela que David, lui, il avait l'assurance. David ne se prenait pas la tête. David a fui, mais il savait que l'onction était sur lui. Il savait qu'il monte, qu'il descend, il allait régner. Mais Saül se comportait comme quelqu'un qui avait vraiment peur. Or, il est écrit aussi, ce qui m'effraie, c'est ce qui m'arrive. Il a eu peur depuis le début et c'est ce qui lui est arrivé. La royauté lui était arrachée. Si tu continues d'avoir peur, c'est là où ça va t'être arraché en fait. Donc finalement, la seule personne qui peut te faire perdre ta couronne, c'est toi-même. C'est toi-même en fait. Mais c'est même pas Satan. C'est toi-même. Donc, ne nous comportons pas comme des parvenus. Affirmons, oui, je suis en Christ, je règne en Jésus-Christ. La place qu'il m'a donnée, c'est ma place. Et tu bénis le Seigneur pour ça. Tu n'es pas un parvenu. Tu n'es pas un parvenu. Donc, maintenant, Satan se dit, l'amertume par laquelle Saül a chuté, je vais aussi lancer ça sur David. Mais David, je ne vais pas lui lancer la méthode parce que je vois que c'est dur, il adore trop. Ah, je vais faire quelque chose. Je vais donc susciter le mal en lui pour qu'il réponde par le mal. Voilà que son ennemi lui était présenté sur un plateau d'argent. Et remarquez la subtilité de l'ennemi. Il dit, enfin quand je parle de l'ennemi, là je parle de Satan. Il est écrit, et les gens de David lui dirent, voici le jour dont l'Éternel t'a dit. Ils disent que voici le jour dont l'Éternel t'a dit. Qui allait leur dire que c'est l'Éternel qui leur a dit? Voici le jour dont l'Éternel t'a dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Ils sont comme, en fait, ils parlent comme s'ils prophétisaient. Donc ils sont en train de dire à David, hey, c'est Dieu. Voici le jour où Dieu te dit, mon fils David, je te livre Saül. Est-ce que Dieu leur a dit ça? Dieu ne leur a jamais dit ça. C'était le fond de leur propre pensée. Mais ça paraissait tellement
à leurs yeux évident et logique. Il y a des choses qui vont être logiques. Mais ce n'est pas parce que c'est logique que ça vient de Jésus-Christ. Attention. Car, même si c'est logique, tout ce qui est du mal ne viendra jamais de Dieu. Il y a des opportunités qui vont venir, mais ce n'est pas forcément une opportunité de Christ. Ça vient en apparence au bon moment, mais ce n'est pas forcément de Christ en fait. Peut-être que c'est un piège même. Peut-être que c'est un piège pour te voler en fait ce qui est à toi. Mais à vrai dire, c'est que les serviteurs de David eux-mêmes, ils en avaient marre. Ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués de combattre. On en a marre, oh, ce Saül-là, il va mourir quand? Et là, Satan dit, ils sont fatigués. Non, on va leur présenter Saül sur un plateau d'argent. Et Saül leur est présenté sur un plateau d'argent dans un moment, j'ai envie de dire, de grande faiblesse. Dans un moment de grande faiblesse, parce que quelqu'un qui est en train de faire ses besoins, il est dans un moment de faiblesse. En fait. Donc, c'est comme si Satan était en train de dire, regarde, soit tu le tues, soit tu te moques de lui. Et au moment où je parle, je suis en train de penser à Cham, au fils de Noé, qui a fait l'erreur d'aller regarder la nudité de son père. Son père était dans un moment de faiblesse. Il était saoul à ce moment-là. Il était nu. Mais ne va jamais faire ça. Ne va jamais te moquer de loin de Dieu ou de ton autorité quand il est dans un moment de faiblesse. Ne faisons jamais ça. Mais sachez que ce genre de choses vont vous être présentées constamment sur un plateau d'argent. Constamment dans nos propres maisons. Ça commence dans ta maison. Ça commence dans ta maison. Les enfants qui vont souvent guetter les parents dans les chambres, tout ça là. C'est des choses, c'est la vérité. Hein? Nous, on croit que ça va seulement venir quand il y a le ministère. Ça commence dans la maison. Ça vient d'où? Quelle idée? Qui allait apprendre ça qui allait apprendre ça à ton enfant? C'est satanique. Allez regarder l'autorité dans un moment de faiblesse. Qui a appris ça à l'enfant? C'est le mal qui est en lui. C'est pour vous dire que c'est habituel. Le diable, en fait, a l'habitude de te présenter l'autorité dans un moment de faiblesse afin que soit tu te moques, afin que tu méprises. Et dès que tu méprises, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Saül était en train de faire ses besoins. Imaginez. Un moment d'extrême faiblesse, un moment vraiment il y a tout pour te faire perdre ta dignité. Peut-être d'autres même l'auraient tiré même nu, comme ça, dehors, et puis faire du mal. Beaucoup l'auront fait. Beaucoup auraient pu faire ça. Beaucoup, franchement, je le dis parce que moi, je vois souvent ça, les justices populaires, là, dans les pays. C'est des choses qu'on voit. Ou quand on veut tuer peut-être un président, on le prend comme une chèvre. Des choses comme ça. C'est pas bon, hein. Faut faire attention, en fait. Faisons très, très attention. Faisons très, très attention. Faisons très attention. Quand, loin de Dieu, ou quand une autorité est dans un moment de faiblesse, même s'il agit mal, fais attention à la manière dont, en fait, tu l'approches. Fais attention. Et les serviteurs de David n'avaient pas cette présence d'esprit-là. C'est aussi pour cela que quand Dieu choisit quelqu'un, il ne choisit pas quelqu'un au hasard. Il ne choisit pas quelqu'un au hasard. Parce qu'ils sont venus avec toute la chair. Oui, jusqu'à dire même c'est l'éternel. Non, ce n'est pas l'éternel. C'est pas l'éternel. Ce n'est pas parce que c'est une opportunité qui paraît belle que c'est l'éternel. Non, 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 non. Mais Dieu a laissé faire pour voir le cœur de David, en fait. Et David a vu ça. Il a coupé le pan du manteau. Donc, il y a peut-être un moment, oui, ok, je vais faire. Et puis, il ralentit. Il coupe seulement. Et même quand il a coupé, il frémit dans son cœur. Dans son cœur a dû battre. Le Saint-Esprit a dit, mais tu as fait quoi là? Parce que ça là, c'est grave. Tu vas couper le pan du manteau. Le manteau, c'est la folie. C'est la folie. Fais attention. Ne touche jamais au manteau de quelqu'un. Quand c'est Dieu qui a déposé, ne touche pas. Ne touche pas. C'est une loi qui s'applique à tous. Elle s'appliquera à l'autre, elle s'appliquera à toi. Parce que le manteau, ce n'est pas la personne qui l'a déposé, c'est Dieu lui-même. Donc tu touches au manteau, tu touches à Dieu. Tu touches à Dieu. C'est pour cela qu'il était ému dans son cœur. Et Dieu merci, n'est pas allé plus loin que ça.
Il n'est pas allé plus loin que ça. Satan était en train de lui présenter la vengeance. La vengeance. La vengeance. La vengeance qui paraît légitime. Mais il ne l'a pas fait. Dieu merci. Et il a arrêté ces gens parce que du coup, comme il ne l'a pas fait, ces gens ont donc voulu se venger de Saül à sa place. Tu ne fais pas... Attends, non, on va le tuer. Comme tu n'as pas le courage là. Tu es responsable de ces personnes. C'est ça un berger en fait. Un bon berger. Tu es responsable des actes de ce que ceux qui sont sous ta responsabilité commettent. Fais attention aussi. Donc, ne fais pas comme un lâche. C'est-à-dire, toi tu ne veux pas mettre la main, tu ne veux pas te salir les mains et tu veux dire non, je vais les laisser faire. Mais au fond de ton cœur, tu as déjà tué. David, jusqu'au bout, a montré qu'il n'était pas d'accord pour qu'on porte la main sur loin de l'Éternel. Et il a empêché donc à l'Éternel, ne fais pas ça. Ne touche pas loin de l'Éternel. Parce que si eux faisaient ça, c'était encore sur David que ça retombait. David n'allait pas faire comme Saül. C'est le peuple, c'est le peuple. Et c'est là où vous voyez la différence. Oui? Saül, il était vraiment lâche en fait. Toi-même, tu veux la chose, mais tu ne fais pas avec ta propre main et tu laisses le peuple le faire. Après, quand on va accuser, non, c'est le peuple, c'est le peuple. Mais David n'a pas été comme ça. Non, 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 il a pris ses responsabilités. C'est là que vous voyez vraiment le cœur d'un berger en fait. Il n'était pas reconnu berger aux yeux des hommes, hein, mais il manifestait concrètement en fait le cœur. Et c'est ça que Dieu cherche. Un bon berger, c'est arrêter en fait les élans de ceux qui sont sous sa responsabilité. Ne faites pas ça. Ne touchez pas loin de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le fait que ces serviteurs puissent toucher à Saül, s'ils étaient capables de toucher à Saül, ils seraient un jour capables de toucher à David. Si tu es capable de toucher à loin de l'Éternel, fût-il ennemi de ton pasteur ou de ton autorité ou de tout simplement, tu vas toucher aussi à la personne à qui tu dis que tu es fidèle. Parce que c'est toujours l'onction de berger. C'est pour cela qu'en tant que futur berger, faites attention. Faites attention quand la manière dont les gens même parfois veulent soi-disant vous défendre. Si quelqu'un veut te défendre, mais en commettant du mal, en faisant quelque chose qui est mal aux yeux de Dieu, sache qu'un jour, il va te faire la même chose. C'est obligé, prépare-toi seulement. Prépare-toi seulement. Si quelqu'un est infidèle à Dieu, pendant que vous êtes peut-être dans les périodes de fiançailles, il va te pousser ou elle va te pousser à peut-être commettre l'impudicité. Non, ne t'inquiète pas, moi je t'aime et tout ça là. En faisant ça, la personne est déloyale à Dieu. Mais si elle était déloyale à Dieu, sache que dans le mariage là, elle va être déloyale à toi aussi. Après, on va s'étonner, oui, il m'a trompé. Mais c'est normal, il avait déjà trompé Dieu. Avec toi, il avait déjà l'esprit de la tromperie en fait. Je vous dis la vérité, c'est vrai. S'il a trompé Dieu, même avec toi, dans le mariage, il va te tromper. Et si tu as pu tromper Dieu avec lui ou avec elle, dans le mariage, tu vas aussi la tromper. Parce que tu as déjà appelé la prostitution. Tu as appelé l'esprit de prostitution. L'esprit de prostitution va venir s'asseoir dans votre foyer. Donc, si David les laissait faire ça, un jour, il serait capable de faire ça. D'ailleurs, on a même vu certains, parmi ceux-là, on a vu certains comme Akitophel qui s'est retourné, et puis Joab et tout ça. En fait, certains se sont retournés après contre David. Je suis pas étonnée que parmi ces certains-là, il y en avait qui voulaient, des années plus tôt, tuer déjà Saül. Ah oui. Donc, n'acceptons jamais la vengeance. Quand tu veux refuser la vengeance, l'ennemi va donc essayer de forcer. Parce que c'est ce que David a fait. Non, je ne vais pas mettre la main sur lui. Quoi? Non, attends, moi je vais le faire pour toi. Non, 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 ne me rends pas ce service. Le diable va te forcer à accepter la vengeance. Il va te forcer, même quand tu vas tout faire, peut-être pour ne pas voir, il va présenter des situations sous ton nez comme ça, sous ton nez. Tiens, voilà, je te donne, prends, je te donne. Un peu comme dans le conte de la Blanche-Neige. Non, je ne vais pas prendre la pomme. Quoi? Elle prend la pomme et met sous le nez comme ça. Prends, mange. Oh! C'est là où tu vois que ce n'est pas de Dieu, parce que Dieu n'est pas un forceur. Dieu n'est pas un forceur en fait. Donc, sachez une chose. Tout au long de pendant votre parcours, des vengeances ou des revanches sur la vie vont vous être présentées sous le nez. Et
Si tu ne veux pas toi-même te salir les mains, le diable va te proposer de faire le service pour toi. En passant par quelqu'un avec qui tu dois être lié. Il faut refuser. Il faut refuser. Il faut refuser. Parce que quelqu'un qui veut régner et qui a en lui l'esprit de vengeance, il va tuer tout son peuple. Je vous assure, il va tuer tout son peuple. Il va tuer tout son peuple. Après cela, donc David s'est levé et il a crié après Saül en disant « Mon Seigneur et mon roi !» Et Saül regarda derrière lui et David s'inclina. Il s'est encore incliné. Le visage contre, il s'est prosterné. David voyait toujours loin de l'Éternel. Ce n'est pas une question du caractère de Saül, c'est une question de loin de l'Éternel. Ce qui veut dire que sa loyauté ne dépendait pas des aléas caractériels des gens. Ça dépendait de la stabilité de Dieu. Si Dieu est stable, je suis là. L'onction de Dieu est toujours là, je suis là. C'est tout. Et c'est ça qui doit être la référence d'un bon berger en fait. Est-ce que Dieu est là? Si Dieu a mis sa main, je ne le touche pas. Si Dieu a mis sa main, je ne le touche pas. Ce que Dieu lui-même il a posé, lui-même il va retirer. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Si c'est Dieu qui a posé, lui-même il retire. C'est tout. Mettons-nous ça en tête et dans le cœur. Mettons-nous ça en tête. C'est aussi pour ça que c'est que l'Éternel a joint, que l'homme ne le déjoint pas en fait. Si c'est Dieu qui a joint, ne déjoins pas. Laisse lui-même déjoindre. S'il veut déjoindre, lui-même il va déjoindre. Mais ne t'amuse pas à aller toucher ce que lui-même il a posé. C'est ça en fait. C'est ça. Donc, il a toujours été dans le respect. Et David dit, pourquoi écoutes-tu les paroles de gens qui disent, voilà David qui cherche ta perte? Cela signifie qu'il y avait des personnes qui étaient aussi en train d'intoxiquer Saül. Pourquoi tu écoutes les gens comme les Dweg là, comme on a vu la semaine passée, des gens comme ça? Pourquoi tu écoutes les paroles de gens qui disent, voilà David qui cherche ta perte? Et j'aimerais donc dire, en tant que berger, et je parle des choses que j'ai vécues parce que j'ai vu des bergers, j'ai vu leur ministère se flétrir à cause de ça. Vous serez entouré de personnes. Vous serez entouré de personnes qui vont vous aider. Sachez toujours mettre le Saint-Esprit en priorité. C'est lui le premier conseiller en fait. Donc, en tant que, quand Dieu va me placer quelque part, il va peut-être me placer des personnes pour m'aider, pour accompagner en fait son œuvre. Ne faites jamais de ces personnes des idoles. Je vous en prie, ne faites jamais de ces personnes des idoles. Dieu m'a dit ceci toujours. Il me dit toujours ceci, pardon. N'aie jamais peur du peuple. Un bon roi ne doit jamais avoir peur du peuple. Car le jour où tu auras peur du peuple, tu vas m'abandonner. Le jour où tu auras peur du peuple, tu vas m'abandonner. Mais qu'est-ce qui fait souvent qu'on ait peur du peuple? C'est parce qu'on estime que c'est le peuple qui nous a donné le pouvoir. Il faut donc qu'en tant que berger, tu sois convaincu que c'est Dieu qui t'a donné cette place. Je reviens à ce que j'ai dit au début. Qui t'a donné cette place? Sache ça. Sache ça. En vrai, il dit, c'est pas le peuple. Même si dans le monde, en fait, on croit que c'est ça. Ça ne veut pas maintenant dire que je dois martyriser le peuple. Non. Je dois aimer le peuple à cause de celui qui m'a établi là. À cause de celui qui aimait le peuple et qui aime ce peuple-là plus que moi. C'est ça en fait. Mais si maintenant toi tu commences à avoir peur du peuple, tu vas suivre tout ce que le peuple te dit. Ben si le peuple te dit va faire ceci, crée telle loi, tu vas faire. Et c'est ce que Saül lui l'a fait. Pourquoi il a désobéi? Quand Samuel est venu lui parler, ah, j'ai vu le peuple s'éloigner et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était le peuple qui était l'affermissement de son pouvoir. Même si tu es passé par là par élection, hein, sache que c'est Dieu qui t'a établi. Ce ne sont pas les gens qui t'ont élu. Je vous assure, ce ne sont pas les gens qui t'ont élu. C'est Christ qui t'a établi. Et c'est comme ça que ton trône va devenir fort. Et quand tu vas être ferme comme ça, après même le peuple, peut-être au début, certains vont se fâcher. Mais ton affermissement va inspirer. Ils vont se dire non. Celui-là, il a l'air de savoir là où il va. On préfère le suivre. Parce que les gens veulent suivre des gens qui savent où ils vont. Les gens veulent suivre des gens qui savent où ils vont. Mais si tu dandines, parce que toi-même tu as peur du peuple, le peuple dit, oh, celui-là, il est notre marionnette. Ok, on va faire comme il veut. On va l'utiliser comme une marionnette. Va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Non. Le berger n'est pas la marionnette du peuple.
Le roi n'est pas la marionnette du peuple. Tu es l'instrument de Dieu pour le peuple. C'est ça en fait. Parce que le peuple peut se tromper, même s'il est majoritaire. Le peuple, par exemple, avec David, tout le monde s'était trompé sur Saül. Mais c'était une erreur monumentale. Pareil ici. Et en fait, quand je voyais je vois toujours le contraste entre les deux bergers. Donc, David, lui qui n'a pas écouté, entre guillemets, le peuple. Et Saül, lui qui écoutait le peuple. Et qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Toute son énergie, c'était contre David. Mais ces gens-là ne disaient pas la vérité. Il y aura des bons conseillers, mais il y aura aussi des mauvais conseillers. Je peux même donner un bon conseil lundi. Je peux donner un bon conseil lundi, mais mardi, je suis mal inspirée. Ça arrive à tout le monde. Donc, quand on dit ne compte pas sur le peuple, ce n'est pas pour maintenant diaboliser le peuple. Non, c'est pas ça. C'est que vraiment la personne peut être une bonne personne, mais c'est que l'être humain est faillible. L'être humain est faillible. Donc, si maintenant j'ai fait de l'être humain mon plié, c'est un problème. C'est un problème. Donc, quand j'écoute un conseil, je dois m'assurer que le conseil qui m'était donné vient du Saint-Esprit parce qu'il peut utiliser effectivement n'importe quelle bouche. Mais je ne vais pas maintenant m'appuyer sur la personne comme si c'est Dieu là-bas. Surtout quand je suis berger. Surtout quand je suis berger. Donc, un bon berger, il doit suivre les instructions de Dieu, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. Voilà. C'est comme ça. Ça va te susciter beaucoup d'animosité. Ça va te susciter beaucoup d'ennemis. Parce que beaucoup vont dire, oui, on ne comprend même pas ce qu'il fait. On ne comprend pas. Oui. Mais c'est à eux de choisir. Oui, te suivent ou te suivent pas. L'essentiel, c'est que toi, tu suives Jésus. C'est tout. Si vous suivez quelqu'un, votre problème doit se mettre, est-ce que je suis Jésus? C'est tout. C'est tout, en fait. Que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. On ne comprenait pas toujours Moïse. On ne comprenait pas toujours Moïse. Mais à la fin, il a mené quand même près de Canaan. Voilà. Ceux qui ne l'ont pas écouté, ils ont fini comment? C'est ça. Donc, le bon berger doit écouter le vrai berger par excellence, qui est Christ. Voilà. Si maintenant Christ veut passer par le peuple pour te parler, écoute aussi. Écoute aussi. Il ne faut pas commettre l'erreur de Roboam. Roboam, lui, devait écouter le peuple à ce moment-là. Parce que le peuple était en train de crier, oh, ton père a placé un jour difficile sur nous et tout ça. Lui, il allait écouter des mauvais conseillers. Et les conseillers de son père à l'époque lui avaient dit, écoute le peuple. Roboam n'a pas écouté. Mais en fait, c'était Dieu qui était en train de tirer une sonnette d'alarme par le peuple. Il n'a pas écouté. Et il a perdu aussi la royauté comme ça. Après, c'était déjà conduit par Dieu. Mais là, ça a été un mépris du peuple. Dieu peut passer par n'importe qui. Ce qui veut dire qu'en tant que berger, tu n'as pas d'autre choix que d'être sensible au Saint-Esprit. De telle sorte que quelle que soit la voix ou la bouche par laquelle il va parler, tu vas reconnaître. Si c'est le peuple, tu vas reconnaître. Si c'est une autre personne, tu vas reconnaître. C'est ça. Tu n'as pas le choix. Exerce-toi à écouter le Saint-Esprit, en fait, à reconnaître sa voix. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Donc, il dit, voici, tes yeux ont vu en ce jour que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. Et l'homme m'a dit, il est en train de dire, mes gens m'ont dit de te tuer. Mais je ne t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur car il est loin de l'Éternel. Que vraiment cela soit le partage de tous. Regarde mon Père, regarde le pan de ton manteau que j'ai à la main puisque j'ai coupé le pan de ton manteau. Et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a point de mal ni d'injustice en moi. Je ne sais pas comment c'est dans vos versions. Il dit ceci, que je ne t'ai pas tué et sache et reconnais qu'il n'y a point de mal et d'injustice en moi. J'aimerais une autre version s'il vous plaît. Verset 12. Regarde mon Père. Mettez le micro. Regarde mon Père, regarde donc le pan de ton manteau dans ma main. J'ai coupé le pan de ton manteau et je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais donc qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai pas péché contre toi. Et pourtant tu me dresses des embuscades pour m'enlever la vie. Très bien. Donc, au lieu de mal et injustice,
dans d'autres versions, effectivement, c'est « Il n'y a pas de méchanceté et de révolte ». Alors, cette phrase est très, très importante par rapport à l'explication de la vengeance. Il dit « Regarde, j'aurais pu me venger, mais je ne l'ai pas fait. Et quand je ne l'ai pas fait, remarque que en moi, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas d'injustice. Ce qui veut dire que la vengeance, c'est quoi? C'est mal. En fait, derrière ce passage, on est en train subtilement de décrire ce que c'est que réellement la vengeance. La vengeance, c'est mal. Donc, il est en train de dire, si moi, j'avais donc fait ça, je me serais vengé, mais en fait, c'est mal. La vengeance, c'est mauvais. Quoi qu'on vous dise, il ne faut jamais accepter ça. Oui, c'est légitime, c'est juste, c'est n'importe quoi. La vengeance, ça vient du mal. Il dit, il n'y a point d'injustice. Injustice, ce qui signifie que la vengeance est injuste. C'est bizarre, hein? Parce que nous, on nous présente la vengeance comme quelque chose de juste. Oui, il m'a fait ça et je fais. C'est comme ça, en fait, qu'on nous a présenté la vengeance. Peut-être que c'est comme ça aussi que les uns et les autres ont grandi. Il faut que je me venge. Un peuple va dire, oui, moi, ce peuple doit périr parce que pendant des siècles plus tôt, ils nous ont fait du mal. On estime que c'est juste, mais la vengeance, c'est injuste. La vengeance, c'est injuste pourquoi? Parce que, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance, par essence, c'est quoi? C'est que tu rends un mal. Donc, quelque chose t'a été donné ou t'a été fait et toi, tu rends. Bon. En fait, j'ai compris que quand tu as un état d'esprit de rétribution systématique, je ne parle même pas encore de rétribution dans le mal, j'ai évoqué dans le cadre d'une prière, dans le cadre d'une réunion de prière, mais je vais le redire là. Quand quelqu'un est dans une mentalité de « je dois à tout prix rétribuer, je dois à tout prix rembourser » ou « je dois à tout prix donner aussi », en fait, il y a une porte ouverte à la vengeance. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand Dieu vous bénit, quand Dieu t'a donné ceci, prends. Ne dis pas maintenant, bon, je vais donner ça à Dieu, donne-moi n'importe quoi. Voilà. Comme il m'a donné ça, je vais lui donner. Dans un certain sens, ça peut être une bonne chose. Mais si ce que tu donnes, c'est ta vie, c'est tout. Maintenant, imaginons que Dieu peut-être t'a donné ta vie, la vie, et toi tu dis, ouh, non, c'est beaucoup. Comment je peux faire pour rembourser ça à Dieu? Bon, tu commences à chercher des choses avec lesquelles tu vas rembourser, comme si tu peux rembourser la grâce. Et souvent, on est dans un état d'esprit de remboursement de la grâce. La grâce n'est pas remboursable. C'est pour ça que Jésus demande seulement la vie. Parce que la vie, elle a une trop grande valeur en fait. Il veut juste ta vie. Il dit, mon enfant, tout ce que tu peux me donner là, ça ne va jamais rembourser tout ce que j'ai fait pour toi. Et nous, on est dans un état d'esprit, on va rembourser en fait. Donc, moi, j'ai donné la vie éternelle. En banque, on va me donner, allez, qu'est-ce que je peux donner 5 000 €. Voilà, 5 000 €. Bon, maintenant, quand je vais donner 5 000 € là, j'espère qu'on ne va plus rien me demander. Hein. C'est ça. Oui, j'espère qu'on ne va plus rien demander. Après, l'Éternel t'appelle. Mon fils, ma fille, je sais qu'est-ce que je peux inventer là. Sortie d'évangélisation dans un mois. Oh non, Seigneur, je t'ai déjà donné 5 000 €. Je dois encore sortir pour évangéliser. Pourquoi? Parce que pour toi, tu avais remboursé. Et comme tu as remboursé, tu estimes qu'il ne faut plus redonner. Mais en fait, hein, sachez une chose, avec Dieu, on sera éternellement reconnaissant. Ça ne finira jamais. Donc, on est parfois dans un état d'esprit où on n'accepte pas le bien gratuitement. Voilà, quand on fait, je me souviens, quand on fait soin des maraudes, on avait pris une personne dans la voiture et pour qu'elle nous accompagne dans un camp, c'était un camp de personnes qui étaient démunies. Et il était tellement touché parce que on lui facilitait la tâche, parce qu'on l'amène en voiture, il devait prendre les transports, il était très chargé et tout ça. Il commence à chercher des friandises dans le sac. Prenez. Non, merci. Non, vous voulez pas, bon. Il cherche autre chose. Et puis au moment où je dis, mais vous n'êtes pas obligé de donner absolument parce qu'on vous a donné. C'est gratuit. Non, il était mal à l'aise. Mais souvent, on est comme ça, en fait. Même pas que souvent, on est toujours comme ça avec Dieu. Jusqu'à ce qu'il change notre mentalité en nous faisant comprendre que mon enfant, ma grâce, c'est gratuit. C'est gratuit. La grâce de Dieu est gratuite. Faut pas chercher à payer. Tu peux pas payer, tu peux pas rembourser. Tu peux pas rembourser.
On t'a fait une délivrance. Tu veux rembourser en offrant ceci ou cela. Non. Quand tu offres en fait dans un état mais vraiment de reconnaissance sain. Mais si tu te dis, bon, maintenant je vais donner, enfin je suis quitte de ma dette, tu te trompes. Donc, j'ai compris que quand on est dans un état d'esprit systématique de je restitue ce qui m'a été donné, en fait, quand ça sera maintenant le mal, tu seras aussi forcément dans la restitution du mal. En fait, qu'est-ce qui te prédispose à te venger? C'est ta mentalité de restitution pour la restitution. On me fait du bien, je donne le bien. C'est bien, hein? Mais en fait, quand toi tu rends le bien pour rembourser. Mais ce n'est pas pour la gratitude. Il y a une nuance. Parce que quand je donne pour la gratitude, je sais que je suis éternellement reconnaissant. Je ne serai jamais dérangé quand je vais être sollicité encore et encore pour Dieu. Mais quand je suis dans le remboursement, quand Dieu va me solliciter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, la cinquième fois, je vais dire stop. Je vais commencer à râler. Ça montre que ce que j'avais donné, ce n'était pas la gratitude, c'était le remboursement. Or, remboursement signifie que la dette est finie. Est-ce que je peux finir une dette avec Dieu? Je ne peux pas. Nous sommes éternellement endettés. Nous sommes éternellement reconnaissants. J'ai voulu dire endetté, mais je ne vais pas utiliser cette expression parce qu'on peut mal la comprendre. Mais juste peut-être pour que certaines, peut-être que certaines elles vont comprendre ça comme ça. Sache qu'avec Dieu, we train debts. Quelque part. Bah, d'ailleurs, il est écrit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Voilà. Bah, voilà, tiens. Donc, je ne me prends pas si je dis que oui, je suis éternellement endetté. L'amour. Dieu veut qu'on l'aime. Et c'est une dette éternelle. Et il veut ces preuves d'amour-là. Tu ne peux rien rembourser à Dieu. Donc, quand tu restitues pour restituer, quand maintenant on va te faire le mal, tu vas aussi dire, donc il faut aussi que je restitue. C'est pour cela donc qu'il dit, à moi la rétribution. La rétribution, donc, tout ce qui est de restitution, c'est moi qui commande. Ce n'est pas toi l'homme qui commande la restitution. C'est Dieu qui détermine que ici je dois restituer, ici je ne restitue pas. La restitution ne nous appartient pas. C'est pour cela que c'est une erreur de restituer la grâce. Tu ne peux pas restituer la grâce. Tu ne peux pas. C'est impossible. C'est à lui qu'appartient la restitution. Que ce soit une restitution de bonnes choses, que ce soit une restitution de mauvaises choses. C'est ça. Donc, la vengeance, c'est un état d'esprit de restitution du mal. C'est ça. Du mal. Donc, si tu veux être libéré de l'esprit de vengeance, arrête de penser que tu dois absolument restituer même les bénédictions qui t'ont été données. Ne fais pas la restitution pour la restitution. Donne, mais dans un élan de cœur. Celui qui donne dans la restitution, il compte en donnant. Bon, j'estime que la grâce, si ça peut valoir 20 €. Bon, allez, je donne. Mais celui qui donne dans la gratitude, il ne compte plus. Il ne compte pas. Même si c'est tout c'est bien, il va donner. Parce qu'il en fait, il va te dire ceci. Je ne sais même pas quoi te donner. Prends. C'est ça. C'est ça. Celui qui est dans l'esprit de vengeance, en fait, lui, il pense que les choses sont acquises. Il s'approprie les choses comme on a vu, en fait. Ah, c'est pour moi. Et comme c'est pour moi, bon, c'est pas quand même pour moi, mais pour que ce soit pour moi, il faut que j'achète ça à Dieu. Donc, tu commences à acheter, en fait, à Dieu. Peut-être tu vas acheter par ton service. Seigneur, allez, j'ai fait la guerre contre les Amoréens. Non, bon, c'est bon maintenant. Allez, maintenant, je laisse-moi régner. En fait, c'est ça. On achète des choses. Peut-être par notre service, peut-être par des biens matériels, mais on achète des choses à Dieu. Quand Dieu t'a appelé berger, tu n'as rien acheté. Il t'a placé là comme ça. Gratuitement. Donc, la grâce, c'est gratuit. La grâce, c'est gratuit. Mais, comme je dis toujours, et j'ai appris, je bénis le Seigneur pour ce serviteur de Dieu qui me l'a vraiment inculqué. La grâce est gratuite. Surtout quand tu viens à Christ là. Mais la révélation de Christ, il faut payer le prix. Pour grandir maintenant dans la révélation, il faut payer le prix. Il faut payer le prix de la consécration en fait. C'est tout. Mais c'est un jour normalement léger. Donc même payer le prix là, je ne sais pas si l'expression est vraiment correcte. Mais c'est pour qu'on se comprenne en fait. Paye le prix de l'humilité. Paye le prix de la consécration. En fait, le vrai prix que tu peux donner à Dieu,
Le vrai prix que tu peux donner à Dieu, c'est toute ta vie. Comme on a chanté, My life is not my own. Donc, je te remets. Ma vie n'est plus la mienne. C'est plus ma vie en fait. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Donc, c'est injuste de se venger. Pourquoi? Parce que quand tu te venges, tu es en train de te faire... C'est comme si tu dis, c'est à moi qu'appartient la rétribution. Non, ce n'est pas ta place. C'est la place de Dieu seul. C'est injuste de se venger. C'est injuste de se venger aussi. Pourquoi? Parce que Dieu, toi-même, t'a pardonné aussi. Il t'a pardonné. Si t'as pardonné, pourquoi ne pas pardonner à l'autre? Donc tu es injuste. Donc toi, on doit te pardonner, mais toi, tu ne dois pas pardonner aux gens. Donc tu es qui? C'est injuste en fait. La vengeance, c'est injuste. C'est vraiment injuste. Donc David est en train de dire, moi, je ne vais pas commettre ça. Parce que si je me venge, je suis en train de montrer en fait que je suis aussi mauvais et injuste que toi, Saül. C'est ça. L'Éternel sera juge entre moi et toi et l'Éternel me vengera de toi. Il est en train de remettre Dieu à sa place. Il est en train de dire, non, moi je ne vais pas me venger. C'est l'Éternel qui va se venger lui-même de moi. Laisse Dieu se venger. Laisse Dieu se venger. Et comme je dis toujours, je vous dis, quand Dieu se venge, les gens disent, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais moi, de ce que j'ai vu avec Dieu dans mon parcours jusqu'ici, la vengeance de Dieu, c'est un plat qui se mange congelé. C'est congelé. Si pour l'homme c'est froid, là, pour Dieu c'est congelé. Quand Dieu se venge, c'est terrible. Toi-même, tu as pitié. Toi-même, tu as pitié encore de ton ennemi. Il faut laisser Dieu se venger. Ta justice à toi n'accomplira rien. L'Éternel sera juge entre toi et moi et l'Éternel me vengera de toi. Mais ma main ne sera pas sur toi. Si on peut peut-être se répéter cette phrase. Je pense qu'il est important. Se dire, quand tu es devant un ennemi que tu as envie de lui faire du mal, dis-toi, l'Éternel me vengera de toi. Mais ma main ne sera pas sur toi. Tu le confesses, tu le proclames sur ton âme. Mon âme, ma main ne sera pas sur lui. Mais l'Éternel lui-même me vengera. Il faut se le dire en fait. Et même à la vie, si peut-être c'est une revanche sur la vie que tu veux avoir, eh bien tu déclares, non. Je ne prendrai pas moi-même la revanche sur la vie, mais l'Éternel lui-même, il prendra la revanche sur ma vie. Ne te venge pas, que ce soit contre quelqu'un ou contre la vie ou contre quiconque, je ne sais pas. Et il précise ceci, car le mal vient des méchants. Donc ce qui signifie que si je fais du mal, c'est que je suis méchant. Et David est en train de dire, moi je ne suis pas dans la catégorie des méchants. Donc quand tu te venges, tu es en train de te placer dans quelle catégorie? C'est ça en fait. David est en train de rappeler ici son identité. Je ne suis pas de cette catégorie. Et c'est ce qu'il faut que tu te dises. Tu n'es pas dans le royaume de Hadès, tu es dans le royaume de Christ, comme le dit le prophète des anciens. Et une fois, par la suite, Saül s'est mis à pleurer. Bon, moi, j'ai dit que c'était des larmes de crocodile parce qu'après, on voit qu'il n'a pas arrêté. Et il a dit, tu es plus juste que moi, etc. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Comme maintenant, vous lisez dans la suite au chapitre 25, 1 Samuel chapitre 25, on vous dit, Samuel mourut, tout Israël s'assembla et le pleura et on l'ensevelit dans sa maison à Rama. Et David se leva et descendit au désert de Paran. Or, il y avait à Maon un homme qui avait ses biens à Carmel. Et cet homme était fort riche. Il avait 3000 brebis et 3000 chèvres. Et il était à Carmel. Quand on tondait ses brebis, cet homme s'appelait Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de visage. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Et il était de la race de Caleb. Or, David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya donc 10 de ses gens et leur dit, montez à Carmel et allez vers Nabal. Et saluez-le de ma part et dites-lui, paix à toi pour la vie, paix à ta maison et à tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous et nous ne leur avons fait aucun outrage. Et il ne leur a rien manqué tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes gens et ils te le diront. Que mes gens trouvent donc grâce à tes yeux,
puisque nous sommes venus en un bon jour, donne, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Je demande la suite de la lecture, s'il vous plaît. Suite de la lecture à partir du verset 9. Merci. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David qui se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de près leur maître. Et je prendrai son pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et retirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens que chacun de vous alors David dit à ses gens que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, femme de Nabal: Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigaïl prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Il les mit sur des ânes, et elle dit à ses serviteurs: Passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit: C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, on va poursuivre après tout à l'heure. Donc, il y a quelque chose qui m'a intriguée en fait, parce que nous venons de sortir d'une situation où la vengeance était présentée à David. Maintenant qu'il est parti, ça s'est arrangé. Juste après, il y a encore une autre situation qui arrive, et un certain Nabal en fait qui s'est comporté de façon ingrate. Donc, David et ses hommes l'avaient protégé pendant qu'il était en train de tondre ses brebis. Donc, il y a eu une bonne moisson. Et il s'est réjoui de cette moisson d'ailleurs. Et puis, maintenant, David va lui demander de l'aide par rapport à des vivres. Et il le méprise. Il dit, verset 10, et Nabal répondit aux serviteurs de David: Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Ils sont nombreux aujourd'hui, les serviteurs qui abandonnent leur maître. Il est en train en fait de titiller David pour ma part là où ça fait mal. De qui il parle quand il dit ils sont nombreux, les serviteurs qui abandonnent leur maître? En fait, il est en train de parler de Saül. Nabal est en train de dire indirectement à David: toi tu es un fugitif, tu as fui ton maître et toi tu viens me parler. Donc, comme si en fait David avait été déloyal. En fait, Nabal avait appuyé là où ça faisait mal. Parce que David, au contraire, s'était échappé pour rester loyal en fait. Parce que si tu te retrouves devant le danger, peut-être par instinct de défense, tu vas vouloir plutôt vraiment affronter la personne et tout ça. Oh, il ne voulait même pas toucher. Il a préféré fuir. Il a préféré fuir pour être loyal à Saül. Mais on a interprété sa fuite comme une sorte de révolte et comme une sorte de déloyauté. Il y a souvent des situations, je l'ai déjà dit il y a 1 mois ou 2 semaines, je ne sais plus. Je pense qu'il y a 2 semaines. En fait, il y a des situations bizarres que tu peux vivre
qui seront difficiles à expliquer aux gens. Si tu vas dire à la personne, tu sais, c'est telle personne-là qui me veut du mal, parce qu'on la respecte tellement, on ne va pas te croire. On ne va pas te croire. Et on va préférer plutôt penser que c'est toi qui as tort. C'est un peu la situation dans laquelle le Potiphar, j'espère que, bon, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Potiphar, allez lire l'histoire de Joseph à partir de Genèse 37. Potiphar s'est retrouvé dans une situation délicate. Sa femme fait la cour à Joseph. Joseph ne veut pas. Elle l'agresse limite, elle le harcèle, elle l'agresse limite. Il fuit et en fuyant, il y a son vêtement qui reste. Maintenant, Potiphar revient et puis sa femme lui donne une version qui est fausse. Elle lui dit, voilà, ton serviteur, ton esclave, l'hébreu que tu nous as amené ici, il fallait qu'elle insiste sur son origine. L'hébreu que tu nous as amené ici, il a voulu me violer. En bref, il a voulu me violer. Et comme moi j'ai crié, il a fui. Alors, quand on lit cette situation, cette histoire, je pense que, en fait, on n'allait pas, pour beaucoup de personnes, peut-être en profondeur. Pour essayer un peu de voir la délicatesse de la situation dans laquelle Potiphar s'est trouvé, je vais vous dire, mettez-vous à sa place. Vous êtes un grand. C'est vous qui êtes parce qu'il était le chef de l'armée de Pharaon. Donc vous êtes peut-être, bon, on va mettre à l'ère contemporaine, vous êtes peut-être le ministre de la Défense. Dans tout le pays, tout le monde vous connaît. Voilà. Tout le monde vous connaît, tout le monde vous respecte. Tout le monde connaît votre mari ou votre femme. Voilà, selon que vous êtes une femme ou un homme. Et puis, vous avez un serviteur qui plus est esclave, sachant que les esclaves n'avaient vraiment pas de statut juridique. Ils n'avaient pas de statut, donc tu n'étais presque rien en fait. Tu es un esclave, on ne te connaît pas, voilà, tu n'as pas vraiment de droit. Et maintenant, on vient te dire que ton esclave, pourtant qui est le plus fidèle, il a été tellement le plus fidèle que tu lui as donné, c'est-à-dire la gestion de toute ta maison, de ton château là. C'est à lui que tu as donné ça. On dirait même un fils. Tellement tu as vu la confiance, tu as vu la loyauté, tu as vu la fidélité. Et surtout, tu as vu la main de Dieu sur lui. Donc, tu as constaté que dès qu'il touche quelque chose qui t'appartient, ça prospère. Parce que c'est ce qu'il est écrit. Et la maison de Potiphar prospéra lorsque Joseph travaillait. C'est lui qui a fait prospérer ta maison. Il est respectueux. Il n'y a rien à lui reprocher. Il est correct. Et du jour au lendemain, ta femme vient t'annoncer qu'il a voulu me violer. Toi-même, maintenant, juge. Ça a commencé comment? Et toi, tu regardes la personne, tu te dis, celui-là, il était capable de faire ça. Pourtant, je vois qu'il a la crainte de Dieu. On ne dirait même pas qu'il soit capable de tuer une mouche. Et puis, tu commences à douter, tu commences à réfléchir, mais comment ça a fait? Et puis, tu vois ta femme qui te regarde. Tu veux dire que moi, je mens? C'est ça, en fait. Tu veux dire que je mens? Mais même si tu as des doutes sur ta femme, il y a un autre problème. C'est que tu vas passer dans tout le pays comme un cocu. Alors que c'est toi le général. Quelqu'un de sa stature. Passer pour un cocu dans tout le pays. Que ma femme m'a trompé. Ou alors ma femme a eu des vues sur mon esclave. En fait, quand j'ai vu la situation de Potiphar, je me suis dit, à sa place, même s'il avait même des doutes sur sa femme, je suis convaincue que ça l'arrangeait plus en fait. De faire passer Joseph comme le coupable, plutôt que de faire passer sa femme comme le coupable. Pourquoi? Parce que ça allait rejaillir sur sa propre personne. Ça va peut-être faire ressortir des problèmes dans le couple. Parce qu'il va se dire, on va lui dire, mais comment sa femme a pu tromper un grand comme ça? Peut-être qu'il n'est jamais là. Ce genre de choses. Parce que pour qu'une femme aille voir ailleurs, c'est qu'il y a aussi peut-être des problèmes. Peut-être qu'elle va se dire que il n'est jamais là ou ce genre de choses. Bref, ça va faire ressortir des saletés dans le couple qu'on n'a pas envie d'exposer. Donc, c'est plus facile de faire passer Joseph pour le traître que de faire passer sa femme pour le traître. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que parfois, il y a des situations tellement délicates qu'on a honte, qu'il est difficile d'exposer. Les gens ne vont pas vous croire. Donc, Joseph aurait même pu se défendre comme n'importe comment, mais ça aurait été très difficile. Ça aurait été très difficile qu'on le croit. Pourquoi? Il n'est qu'un esclave. C'est lui qu'on a mis dans la maison. En fait, beaucoup on lui aurait dit non, mais c'est toi qu'on a béni. C'est toi que Potiphar a pris de nulle part pour mettre dans la maison. Maintenant, toi, tu viens de dire que c'est ta femme, c'est sa femme. Non, tu mens.
C'est plutôt toi qui étais déloyal, oui. C'est ça en fait. Donc Nabal a appuyé là où ça a fait mal. Nous on sait que c'est toi qui es déloyal. Et là, et c'est l'erreur aussi qu'il ne faut pas commettre. Et là, David n'a pas supporté. Il a donc décidé de se venger. Pour un berger, sache que si Satan n'a pas réussi à te faire manger son plat de vengeance les premières fois, les deuxièmes fois, les troisièmes fois, les quatrièmes fois, il va insister. Il va se dire, peut-être la 10e fois, il va manger le plat. Il faut donc que tu persévères en fait dans l'amour et dans l'affliction. Persévère. La vengeance va t'être présentée plusieurs fois. Moi, ce qui m'a intrigué, c'est que l'histoire nous est racontée pas 3, 4, 5 chapitres plus tard, mais le chapitre suivant directement. Ça veut dire que pour moi, il y avait un esprit qui était derrière. Il y a un esprit qui a échoué avec Saül. Dès qu'il a vu qu'il a échoué avec Saül, il a dit, il faut que je trouve autre chose rapidement. Nabal. C'est pour cela que vous avez 2 histoires de vengeance qui se suivent. En fait, c'est ça. C'est comme ça que Satan fait. C'est un esprit. C'est un esprit. L'esprit de vengeance poursuivait David. En tant que futur berger, l'esprit de vengeance va te poursuivre. Parce qu'une fois, Satan se dit, quand je vais m'accrocher à lui maintenant, il n'a qu'à être roi. On va régner ensemble. Mais tu ne peux pas régner avec la vengeance. C'est ça. Tu ne peux pas régner avec la vengeance. Donc, David n'a pas supporté. David n'a pas supporté. Et, comme il n'a pas supporté, Dieu a utilisé un autre moyen. Et c'est là où vraiment je bénis le Seigneur. On va bientôt arrêter. C'est là où je bénis le Seigneur parce qu'il vient souvent nous aider là où nos forces nous dépassent. David avait résolu donc d'aller tuer Nabal. Et à ce moment-là, Dieu a suscité donc Abigail. Elle a suscité Abigail et on va lire le discours d'Abigail. Verset 28 jusqu'au verset 33. On va d'abord lire le verset, juste le verset 26. Juste le verset 26, s'il vous plaît. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouve jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. » Amen. 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 Donc, vous voyez, en fait, Abigail, elle vient parler à David en lui disant ceci. Donc, verset 31, « Ceci ne te sera point... » Non, verset 30 d'abord. « Et quand l'Éternel fera à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a dit, et qu'il t'établira conducteur d'Israël. » Donc, on est vraiment toujours dans la perspective de « Tu deviendras le berger d'Israël. » Ceci ne te sera point en achoppement. Ça ne sera point une pierre d'achoppement. Ce qui veut dire que la vengeance, en fait, est une pierre d'achoppement quand toi, tu vas être roi. Parce que tu peux te venger aujourd'hui, mais ça ne peut ne pas t'empêcher d'être roi. Tu peux évoluer. Moi, je dis toujours, ça n'empêchera pas que tu entres dans ton ministère et tout. Mais tu auras déjà des grains de sable dans ta sauce.
C'est ça le problème. Mais les bénédictions de l'Éternel ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Dieu ne veut pas te donner un plat de riz avec des grains de sable dedans. Il faut que tu jouisses de ton plat. Tu manges ton riz, tu es content. Mais ça sert à quoi que j'ai enfin mon riz alors qu'il y a des grains de sable dedans en fait. Et la vengeance est comme un grain de sable ou un paquet de sable vraiment dans ton plat. Si tu le fais, tu vas certes arriver à la royauté, mais tu seras un mauvais roi. Et donc, ta royauté sera abrégée. Elle lui rappelle donc, ceci ne sera pas une pierre d'achoppement, dit David, n'oublie pas. Assurément, tu seras conducteur d'Israël. Assurément. Ce n'est pas les histoires de Nabal là, ça ne va pas t'empêcher d'évoluer. Il faut laisser tomber. Mais si tu te venges maintenant, tu vas verser du sang innocent. Pourquoi c'est du sang innocent? Parce que lui, il avait décidé de se venger de toute la maison de Nabal. Or, il y avait des innocents dedans. La vengeance te fera toujours faire du mal, même à des innocents. Tu vas peut-être avoir la personne qui t'a fait du mal, oui. Mais il y a des innocents à côté. C'est pour ça que la vengeance est injuste aussi. Elle est aveugle en fait, tu ne vois plus rien. Et tu tues tout le monde, même celui qui n'a rien fait. C'est ça. Quelqu'un qui a été offensé par un noir, par quelqu'un à la peau noire, il va maintenant détester tous les noirs. Est-ce que c'est tous les noirs qui sont mauvais? Il y a des bons et des mauvais partout. Black bear, excusez-moi l'expression. Ce n'est pas la couleur de peau qui fait problème, c'est la couleur de notre cœur qui fait problème. Entendons bien ça, ce n'est pas la couleur de notre peau qui fait problème, mais c'est la couleur de notre cœur. C'est si ton cœur est pourri, c'est là où il y a le problème. C'est ça en fait. Donc, si maintenant j'ai un problème parce qu'un noir un jour m'a fait du mal, je vais commencer à détester tous les noirs. Mais est-ce que c'est tous les noirs qui t'ont fait un problème? Non! Ou alors que je vais commencer à détester un blanc parce qu'un blanc m'a fait ceci ou peu importe. La vengeance, elle te fait en fait faire du mal à des innocents. Donc, et il a entendu cela. Quand le Seigneur va envoyer des warnings comme ça, quand le Seigneur va envoyer des warnings, des personnes pour vraiment t'en faire entendre raison, parce que tu ne verras plus rien, parce que nous sommes limités. David, vous voyez, c'est un être humain. La goutte d'eau avait dépassé. La goutte d'eau avait dépassé en fait. Donc, il n'a pas pu supporter. Et comme il n'a pas pu supporter, il a dit non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je me venge. À ce moment-là, Dieu a dit non, faut que je vienne au secours de mon enfant parce que ça va péter. Dieu vient au secours de tes émotions. Et quand il vient au secours de tes émotions, écoute. Il a écouté le bon sens d'Abigail, il a dit c'est bon. Donc l'Éternel fera ça. L'Éternel fera souvent ça. J'aimerais terminer avec ceci parce que je viens de me souvenir que je devais en parler, ça m'a échappé. Lorsque David disait à Saül, tu vois, tu me poursuis, tu poursuis un chien mort et tu passes le temps à me mettre des embûches. Il y a quelque chose, ça m'a rappelé quelque chose, c'est le nom du papa de Saül. Peut-être que certains vont trouver ça anodin, mais moi personnellement, je ne trouve pas ça anodin. Donc, si ça peut parler à quelqu'un, que ça lui parle. Parce que vous savez, le papa de Saül s'appelle Kis. Et en fait, Kis signifie piège. Kis signifie piège, oiseleur, bref, courbé aussi. Celui qui tend les pièges. Dans d'autres traditions, c'est celui qui tend les pièges. Et là, je me suis dit, mais on dirait que, je ne sais pas si le papa de Saül était comme ça. Mais en tout cas, Saül, c'était quelqu'un qui passait le temps à tendre des pièges. Il avait même dit de sa propre bouche. Il a voulu tendre des pièges à David par le mariage, à 2 reprises, avec ses 2 filles. Donc, ce qui veut dire qu'en passant, il y a des mariages, on va souvent te faire des mariages, c'est des pièges. Faites attention, le mariage peut être un piège. Il faut toujours être sensible à la voix de Dieu quand tu veux te marier. Il a voulu tendre des pièges avec ses 2 filles. Il a voulu tendre des pièges en l'envoyant à la guerre pour les Philistins, se disant que bon, ce sont les Philistins qui vont le tuer, moi je ne vais pas le tuer. En fait, il passait le temps à tendre des pièges. Et je me suis souvenu d'une chose que Dieu m'a dit. Et que même en psychologie, on connaît. Il y a des défauts qui sont hérités. Je ne sais pas si le papa de Saül était comme ça parce qu'il s'appelait comme ça. Mais en tout cas, Saül portait bien dans son caractère le nom de son papa. Parfois, la tendance à se venger, tout ça, là, ce sont des choses qu'on a héritées aussi dans les familles. Là, quand je suis en train de parler, j'ai entendu, il faut vraiment, c'est important. S'il vous plaît, soyons conscients de ça. C'est des choses qu'on a héritées. En fait, de la même manière que tu peux hériter des maladies dans le sang, tu hérites, nous on néglige souvent ça, on hérite des caractères. C'est quelque chose qu'il faut traiter. Il faut traiter ça.
C'est pour ça que le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus a coulé pour que maintenant, tu n'aies plus à te comporter comme quand dans ta famille, on se vengeait toujours ou on faisait, je ne sais pas moi. Le sang de Jésus a coulé. Mais aussi, peut-être pour guérir de ça, il faut que tu comprennes d'où ça vient. Si tu es conscient que c'est quelque chose que tu as hérité, ça peut t'aider en fait dans le processus de guérison. Et à ce moment-là, quand tu sais que c'est quelque chose que tu as hérité, tu vas donc commencer à proclamer des paroles par rapport à l'héritage de Christ. Par exemple, je ne suis pas né par la volonté humaine, mais je suis né par la volonté de Dieu. Des choses comme ça en fait. Tu peux déclarer que ma vie n'appartient pas à un homme. Même si ton père t'a même, ma vie appartient à Dieu. Tu commences à déclarer, en tout cas, les paroles. Quand tu sais peut-être que le problème vient d'un héritage familial, et je parle du vécu, tu commences donc à proclamer des paroles antidotes. Et tu chasses ce sale caractère-là. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a intrigué que Saül ait le caractère du nom de son papa. Je ne sais pas si son papa était aussi un tendeur de pièges, mais en tout cas, son nom signifiait celui qui tend les pièges. Et Saül était comme ça. Je pense que c'était caractère, je pense que c'était familial. Je pense que c'était familial. Donc, il y a des maladies caractérielles qu'on a. C'est la famille. Ça vient de la famille. Ne c'est pas maintenant pour diaboliser la famille, mais c'est que malheureusement, il y a des jougs. Et donc, toi, tu dois donc juste te dire, ah, comme ça vient de là, moi, je me détache. C'est cela. Et tu renonces à ça. Afin que ça ne se transmette pas aussi à tes futurs enfants. Donc, vraiment que l'esprit de vengeance ne soit pas notre partage. Que l'esprit de vengeance ne soit pas notre partage. Et comme Abigail a dit à David, oh, assurément tu seras le conducteur d'Israël. Assurément, je ne sais pas quelle... Pense à la bénédiction que Dieu t'a promise. Assurément tu seras ça ou assurément tu auras ça. Mais ne te venge pas toi-même afin que cela ne soit pas une pierre d'achoppement pour toi. Père, je te dis merci pour ta parole. Je prie, Seigneur, afin que nous te laissions toi seul être celui qui rétribue, celui qui restitue et celui qui se venge. Je prie, Saint-Esprit, afin que soit chassé des cœurs la mentalité de la restitution pour la restitution. La grâce est gratuite. La grâce de Dieu est gratuite. Et nous n'avons pas à rendre le mal par le mal. Comme tu as dit dans le livre des Proverbes, ne dis pas, je me vengerai du mal qu'on m'a fait. Mais attends-toi à l'Éternel et il te délivrera. C'est ce qu'il est écrit dans le livre des Proverbes. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Viens consoler, Seigneur, une personne peut-être qui a été blessée, offensée, trahie. Une personne qui se trouve dans la situation de David. Seigneur, qui est pourchassé, qui est agacé. Donne la sagesse afin que nous n'écoutions pas, Seigneur, des voix étrangères à ta parole. Même si ce sont des acolytes, même si ce sont des alliés, même si ce sont des amis. Mais que nous reconnaissions, quelle que soit la bouche qui parle, toujours la voix du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.